en direct de Anaheim, soit vraiment pas très loin de Los Angeles. Et dans la vidéo du jour, j'avais envie de vous montrer à quoi ça ressemblait une maison qui coûte 1 million, près de Los Angeles. Je trouve la comparaison ultra intéressante, donc je voulais vraiment vous emmener dans ce petit tour de cette maison dans laquelle, si ça vous intéresse, je suis en Airbnb en ce moment, tout simplement parce que Kevin avait une conférence à Anaheim, donc c'est l'endroit très spécifiquement où on se trouve en ce moment, qui est, pour vous donner une idée, à peu près à 40-45 minutes de voiture de Los Angeles. Du coup, Anaheim, je crois que c'est une ville à part entière, mais on pourrait très bien considérer ça comme un quartier de Los Angeles. C'est un petit peu comme notre situation à Doral, à Miami, je dirais. On est à un bon 30 minutes, quelque chose, en autoroute du centre-ville de Miami. C'est indirectement... Je sais pas comment expliquer, c'est une ville, c'est City of Doral, mais ça reste dans le county Miami-Dade, donc ça reste Miami sans vraiment être Miami, c'est un espèce d'entre-deux qu'on voit pas trop en France, ça je saurais pas trop comment le décrire, mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la chose, puisque Anaheim c'est aussi l'endroit où il y a les parcs Disney. C'est vrai que quand on parle de Disney aux États-Unis, on dit toujours oui, il y en a un en Floride et il y en a un à Los Angeles en Californie. Mais en fait, c'est très spécifiquement à Anaheim. On est quasiment juste à côté d'ailleurs depuis cet Airbnb. C'est assez dingue. Limite, les derniers jours, je suis passée devant le roller coaster The Incredible. Quasiment tous les jours. Ça me donnerait presque envie d'y aller, mais je pense pas qu'on aura le temps de faire de parc d'attractions. En tout cas, si la partie vlog de ce séjour vous intéresse, où je montre un petit peu de la conférence pour que vous voyez comment se passe une énorme conférence en chimie, la conférence de l'année littéralement, la conférence de l'année aux États-Unis en tout cas, pour le domaine de Kevin se passe. Il y a des milliers de personnes, c'est juste un truc de dingue. J'ai filmé un petit peu durant la première soirée, qui est du coup la soirée où ça rassemble le plus de monde, et je vous partage tout ça dans le vlog, ainsi que beaucoup de Los Angeles. Je vous partage un petit peu mon avis justement, comme quoi je n'aime pas trop cette ville. Alors, revenons-en à nos moutons. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Pour vous faire un tour de cette maison qui coûte du coup 1 million de dollars. En fait, elle est estimée en ce moment entre 993 000 dollars et 1 million 50 000 dollars. Donc, bon, vous voyez, on va dire 1 million pour arrondir la chose, puisque de toute façon, elle n'est pas en vente en ce moment, donc ce serait difficile de savoir son prix exact. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ce que 1 million donne ici. Donc encore une fois, même pas dans le centre-ville de Los Angeles, on est vraiment en dehors, et c'est vrai que dans mes yeux d'européenne, enfin en tout cas quand j'étais plus jeune, 1 million, j'avais l'impression que c'était la richesse absolue, que si t'étais millionnaire, même avec un seul million, t'étais forcément très riche. Et que si ta maison coûtait 1 million, notamment, c'était clairement un palace, ce qui n'est finalement pas du tout le cas. Vous vous rendrez compte que assez vite dans cette vidéo que cette maison est plutôt modeste, et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Attention, elle est sympa, mais c'est vrai que si tu visites cette maison sans savoir où elle se trouve en termes de géolocalisation, tu vas jamais savoir qu'elle vaut ce prix, en fait, tout simplement. Donc c'est parti, je vais commencer, je pense, avec la visite. Je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces, une par une. Je vais peut-être faire des petites stops pour vous parler un petit peu aussi. Mais voilà, vraiment contente de vous montrer un petit peu tout ça. Du coup, on a une porte d'entrée ici, juste pour vous situer un petit peu, mais je vais vous montrer d'autres vidéos en même temps. Et on a une porte d'entrée là-bas qui donne vers le jardin extérieur. Le jardin qui n'est pas si petit que ça, il y a quand même un peu de terrain, c'est pas trop mal. C'est même plutôt pas mal pour une ville comme ici, mais c'est aussi l'avantage de villes comme Los Angeles, c'est qu'il y a de la place, c'est une ville très étalée, donc un jardin c'est pas c'est commun d'avoir un jardin dans sa maison. Tout comme c'est plutôt commun aussi à Miami, même s'ils font de plus en plus de maisons de ville un peu plus serrées quand même, j'aurais tendance à dire, mais voilà. Ok, je vous retrouve dans la cuisine. La cuisine, comme vous pouvez le voir, est ultra rustique. Elle est vraiment très ancienne, je sais pas quel âge elle a exactement, mais je pense que c'est un style des années 90, voire peut-être même avant.
jamais refaite pour sûr, il n'y a même pas de frein dans les placards. Et c'est vrai que encore une fois, quand t'imagines 1 million, j'imagine ces cuisines super modernes avec le countertop en marbre, ce genre de truc. Le truc vraiment bien moderne avec l'îlot central, etc. Enfin, pour moi, en fait, une maison à 1 million, c'est censé être une maison qui dispose des caractéristiques que les gens recherchent quand même la plupart du temps aujourd'hui. Là, c'est vraiment une cuisine séparée. Je pense quand même qu'ils ont peut-être ouvert un petit peu le mur juste là, je vais vous montrer. Je sais pas si c'était aussi large que ça à la base, ce qui donne quand même un esprit un petit peu cuisine américaine, mais pas vraiment au final, puisqu'on a quand même tout ce pan de mur qui bloque. Potentiellement, il pourrait peut-être l'abattre, mais pour vous donner une idée, le propriétaire du Airbnb, je l'ai croisé hier, et il m'a dit que c'était une propriété investissement, il a jamais vécu dans cette propriété, il l'a acheté pour faire du Airbnb avec, tout simplement. Voilà, ça vous donne peut-être une idée aussi de pourquoi la maison n'a pas forcément été refaite. Je pense que pour du Airbnb ça suffit, mais c'est vrai qu'il y aurait probablement un petit peu de potentiel à la modifier un petit peu. C'est vrai que c'est assez ancien, on a même au plafond, je sais pas si vous pouvez voir, et ça aussi pour moi c'est pas du tout un facteur de maison qui doit coûter 1 million, c'est que le plafond a ce qu'on appelle popcorn ceiling, cette espèce de truc bien moche que tout le monde à l'heure actuelle, quand ils ont ça, ils veulent le gratter et mettre autre chose, et d'ailleurs ça prend beaucoup de temps parce que c'est plus du tout à la mode, c'est plus du tout quelque chose qui se fait aujourd'hui, mais les anciennes maisons aux États-Unis ont quasiment toutes ça, et vraiment, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais en fait c'est vraiment pas beau. Et voilà, encore une fois, maison 1 million, mais même le système de clim, etc., tout est vraiment ancien, pas forcément refait. Une des rares parties de cette maison qui fait selon moi que peut-être ça peut justifier un petit peu le million, enfin le seul truc que tu t'attends à voir dans une maison qui coûte 1 million ou plus, ce serait ce sauna qu'on ne peut cela dit même pas ouvrir puisque la ville de Anaheim, comme vous allez pouvoir le lire juste ici, a des restrictions en termes d'électricité, d'ampérage, etc. Donc si ce sauna était mis à disposition, et ça limiterait d'autres possibilités électriques de cette maison. Donc en gros, il a jamais été utilisé, ne sera jamais utilisé. Le jardin, je vous en ai parlé, donc espace extérieur. Il faut savoir qu'il y a un garage aussi qui a l'air d'avoir une dépendance puisqu'il y a une porte, des fenêtres, etc. On n'a pas accès à ça par contre, mais je pense du coup que la dépendance est incluse. Et la palissade que vous voyez derrière le jardin continue, donc il fait vraiment tout le long de la maison. La maison qui est quand même grande. Donc bon, pour 1 million, vu qu'elle est ancienne et pas forcément... on espère quand même une maison assez grande. Et pour vous donner un petit peu une idée, il y a 3 salles de bain et il y a très exactement donc une énorme chambre qui peut largement accueillir un bureau en plus dans cette chambre. Je vais vous la montrer. Qui est d'ailleurs la master bedroom, qui est à l'opposé de la maison, avec sa salle de bain privative et une autre salle de bain dans l'espèce de buanderie qui fait couloir entre en gros la cuisine et cette chambre parentale, la suite parentale si on peut dire ça comme ça, la master bedroom en tout cas. Et de ce côté-ci,
vous avez un couloir avec une autre salle de bain qui est donc la 3e salle de bain qui sert aux 3 autres chambres du coup. Donc c'est une 4 chambres, 3 salles de bain. Chaque salle de bain est une salle de bain complète avec toilette, douche, évier. Voilà, c'est pas une demi-salle de bain comme on a parfois, vous savez, pour la salle de bain invitée. Voilà, que vous dire de plus ? Salle-salon de taille correcte. Encore une fois, je pense qu'il serait possible de moderniser cette maison, c'est-à-dire abattre le mur de la cuisine, peut-être refaire une cuisine et avoir un espace pièce de vivre qui soit quand même plutôt agréable, mais c'est vrai que ça fait quand même très cher. Il faut savoir que les salaires à Los Angeles sont aussi plus élevés, mais malgré tout, ça fait quand même vraiment vraiment cher. Je vais vous remontrer rapidement une des chambres, qui est celle que Kevin et moi on utilise en ce moment. Là, si on se concentre en fait vraiment sur les détails, on voit que c'est très ancien. Les stores, les finitions, les placards, les détails dans les placards. Vous savez, vraiment ancien. Les détails sur les murs, les plinthes, les pas de porte, ou je ne sais trop comment on appelle ça, des petits détails tels que ça, la peinture qui est de la peinture brillante, qui doit être d'époque aussi, parce qu'honnêtement, ce genre de couleur, c'est plus trop le genre de truc qu'on utiliserait, ce vert-là, mais pas du tout en valeur l'endroit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait vraiment ancien en fait. Et puis ouais, tous ces détails tels que bouches d'aération, etc., qui sont vraiment très 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 anciens. Je me répète, hein, mais vous voyez, même les lampes, ce genre de choses, il y aurait moyen de mettre à jour cette maison pour en faire une maison qui peut-être ferait un petit peu plus penser à une maison qui peut valoir en effet 1 million ou aux alentours de ça. Et si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur une maison qui coûtait $500,000, qui, petit spoiler, était à mon goût en tout cas bien plus moderne et grandiose, si on peut dire, par rapport à celle-ci. Enfin en tout cas, celle-ci vraiment c'est le type de maison qu'on attend pour une famille modeste aux États-Unis. Sauf à LA, où tout est beaucoup plus cher. Un petit peu comme à New York aussi, par exemple. Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. C'est parti. Maintenant, je voudrais montrer en priorité justement la suite parentale. Glisse. Let's go. Je vais rester là des heures parce que c'est dingue d'avoir autant de hauteur et puis de pouvoir voir le bas du haut. J'ai jamais pu voir le bas du haut, moi. Et je trouve que c'est vraiment le point très sympathique. N'hésitez pas à vous y référer si vous voulez voir un petit peu la différence. Donc, bien sûr, Orlando, c'est moins cher que par exemple Miami. Cette même maison que je vous montre à Orlando dans mon autre vidéo, tu n'aurais pas ça à Miami pour ce prix-là, ça c'est clair et net. Mais c'est intéressant de comparer, je trouve, parce que Anaheim, c'est là où Disney est en Californie, et Orlando, ça reste quand même une ville de Floride. C'est là où Disney se trouve en Floride. Et c'est vrai que Disney, si on réfléchit bien, les parcs Disney aux États-Unis ne sont pas mis là par hasard. C'est dans 2 États qui ont à offrir plus que Disney. C'est des destinations de vacances, la Californie comme la Floride. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer que certaines personnes pensent peut-être à aller en Californie ou Floride pour d'autres raisons et se disent « bon, Disney est là, donc pourquoi pas y passer ?» Donc c'est quand même assez intéressant de comparer dans ce sens-là. Mais c'est vrai que du coup, je peux vous garantir que le prix de l'immobilier a énormément monté à Miami, mais je pense qu'on n'atteint pas les sommets de Los Angeles. Et encore, cette maison-là pour 1 million par rapport à d'autres que je comparais un petit peu quand on était dans le centre-ville, un peu plus dans le centre-ville de Los Angeles, vraiment pour $600,000 dans un quartier qui était honnêtement pas beau du tout. Il y avait une minuscule maison qui honnêtement avait l'air abandonnée depuis au moins une centaine d'années, voire c'est le type de maison que tu regardes et tu te dis elle est bonne à détruire, littéralement. Ça paraît juste
dingue. Les prix ici, c'est juste incroyable. En fait, je pense que tous les propriétaires d'une maison en Californie, enfin en tout cas près de Los Angeles, peut-être encore pire aux alentours de San Francisco, ont forcément un bien qui coûte 1 million ou plus à l'heure actuelle des choses. C'est pas possible autrement. Donc voilà, pour vous donner une petite idée de tout ça. J'espère que la visite vous aura plu. Moi, je vais devoir retourner travailler là, donc je vais vous laisser maintenant et n'hésitez pas surtout à suivre ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je crois que c'est tout. Bonne journée à tous. Bye bye à tous. Smile. Adding your name. Wow. So beautiful. Me? Yeah. Oh no, you have my name. But I'm doing a video No, where... don't film. Why?